consécration. Amen. Nous allons réfléchir sur la consécration quelques mardis. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 10 plutôt. À partir du verset 24. Matthieu 10, 24. Au verset 39. La Bible dit, les disciples n'est pas plus que le maître, ni les serviteurs plus que son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent les corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Nous sommes en train de parler de la consécration. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner la ligne de conduite à ses disciples. Il dit, les disciples n'est pas plus que le maître, ni les serviteurs plus que son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Dans Matthieu chapitre 12, vous allez voir, il faut encore appeler Jésus-Christ ou Belzébul, ou bien ils vont dire qu'ils chassent les démons par Belzébul. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait amené ou introduit une doctrine que les gens ne connaissaient vraiment pas. La doctrine de chasser les démons. Et lorsqu'il a commencé ce ministère avec autorité, ça créait beaucoup d'embrouilles, ça créait beaucoup de discordes parmi les enfants d'Israël. Et ses disciples apprenaient auprès de lui, ils étaient fidèles, mais la société ne supportait pas les messages et les styles de vie que Jésus-Christ menait. Les styles de message, les styles de son ministère. Ça créait un peu un trouble en Israël. Alors les disciples de Jésus-Christ furent aussi déconsidérés. On les voyait un peu comme la classe des gens qui ont quand même qui ont raté les bons chemins, qui sont dans l'hérésie ou bien dans l'erreur en fait. Et Jésus-Christ est en train de fortifier ses disciples pour leur dire, ce qu'ils m'ont dit, ils vous le diront. S'ils m'ont traité de méchants, on vous traitera de méchants. S'ils m'ont traité de Belzébul, vous serez traité de Belzébul. Mais pour qu'on vous traite de Belzébul, vous devez me ressembler. On ne peut pas te traiter comme ton maître si tu n'es pas comme ton maître. Tu ne peux pas être traité comme le maître. On ne peut pas dire de toi que tu es comme Jésus si tu ne vis pas comme Jésus. Nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 26, lorsqu'on a parlé de Pierre. Vous avez vu, lorsqu'on a parlé de Pierre, lorsque Pierre était dans la cour du souverain sacrificateur Caïphe, les gens ou la femme a déclaré, tu parles. Donc je ne sais pas si Sœur Bijou, vous allez retrouver le verset, si vous retrouvez le verset de Matthieu chapitre 26 qu'on a lu tout à l'heure. On a pu
compris comprendre que Pierre parlait comme Jésus-Christ. On a compris vite que Pierre parlait comme Jésus-Christ parce qu'il était tout le temps avec le Seigneur. Celui qui vit avec le maître ressemblera au maître. Tel père, tel fils, n'est-ce pas? Tu vis avec le Seigneur, tu dois arriver à parler comme le Seigneur. Vivre, fonctionner comme le Seigneur. Qu'est-ce qu'on entend par la consécration? Est-ce que la consécration... Matthieu 26, 73. Donc, qu'est-ce que l'on entend par la consécration? Matthieu 26, 73. La Bible dit, peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dit à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Vous voyez? Il parlait comme Jésus-Christ, il ne se rendait pas compte. Vous pouvez, on dit qu'il s'assemble, c'est ça. Donc, lui, Pierre, il ne se rendait pas compte qu'il parlait comme Jésus-Christ. Il fallait sortir de là pour aller parler avec d'autres personnes. C'est là qu'il a compris qu'il parlait comme Jésus-Christ. En fait, il a été puissamment influencé par les discours de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas rester le même lorsque vous êtes exposé au discours de la parole de Dieu. Lorsque vous êtes exposé, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas garder le même langage. Raison pour laquelle lorsque nous sommes face aux païens, les païens comprennent directement que nous sommes des chrétiens. Et des fois, nous essayons de parler, de tenir des langages, mais on nous dépiste facilement. On nous attrape directement, on dit, mais tu fais des choses, mais toi, vraiment, c'est comme si ce n'est pas naturel. Mais pendant que, si un païen se mettait à parler, on va se sentir que c'est tellement naturel de parler des bêtises, de parler un peu du péché, ou bien un style de langage, sans gêne, sans souci. Mais si toi, tu le fais, on va juste sentir qu'il y a quelque chose. Ou, mettons par exemple les cas d'un rétrograde, une personne qui vient d'abandonner la foi, qui retourne dans les mondes, qui commence à parler comme les païens vont juste comprendre que, malgré que tu parles comme ça, tu as trop prié. Tu as trop écouté la parole, tu as trop prié. Ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Même s'ils ne savent pas que tu étais chrétien, ils peuvent comprendre que soit tu as un souci dans le langage, mais il y a quelque chose en toi. Parce que la sémence de Dieu, lorsqu'elle pénètre dans nos vies, elle change beaucoup de choses. Alléluia. C'est cette sémence de la parole qui nous pousse à vivre la consécration la plus profonde. La consécration, c'est quoi? C'est vivre exclusivement pour Dieu. Vivre exclusivement pour Dieu. Je ne vis que pour Dieu. Et un chrétien véritable ne peut pas vivre sans comprendre la dimension de la consécration. Je ne peux pas vivre sans comprendre cette vérité. La vie chrétienne, c'est la consécration. L'apôtre Paul, Pierre va dire à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. 1. Pierre était plus âgé que Jésus-Christ en âge. 2. Pierre avait une femme et des enfants. Comme je vous ai dit la fois passée, il avait beaucoup d'enfants. Imaginez maintenant un type comme ça qui laisse sa famille, un grand pécheur comme Pierre. Il abandonne sa femme et les enfants. Non, parce qu'il n'aimait pas sa femme. Mais il laisse un peu sa femme parce que la mission brûlait tellement, il devait apprendre auprès du maître. Il était passé tous les jours avec le maître. Il passait tous les jours avec Jésus-Christ. Rappelez-vous, il y a un homme qui a voulu suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ va lui dire, moi je n'ai pas de maison. Je n'ai pas où mettre ma tête. Si tu veux me suivre, il faut que tu te prépares bien. Parce que tu vas dormir à la belle étoile avec moi. Amen. La consécration, c'est vivre une vie consacrée, une vie tournée, une vie christocentrique, c'est-à-dire une vie tournée vers Jésus-Christ, une vie totalement pour Dieu, dépendre de Dieu, vivre pour Dieu. On dit une vie christocentrique, centrée sur Jésus-Christ. Vivre la consécration, c'est vivre pour Dieu. Je ne vis plus pour moi. Vivre la consécration, c'est vivre pour Christ. C'est vivre selon les principes de Christ. Donc une vie christocentrique, centrée sur Jésus-Christ. Je vis pour Jésus-Christ. Tout ce que j'ai fait, même mes projets, doivent, n'est-ce pas, cohérer avec la volonté de Dieu. Tout ce que je planifie de faire dans ma vie doivent rencontrer la volonté de Dieu ou bien les Écritures. Par exemple, je suis appelé à faire quelque chose pour le Seigneur et j'ai un projet personnel. Tout ce que je dois faire dans mon projet ne doit pas aussi m'empêcher de vivre la vie chrétienne.
de vivre pour Dieu. Donc, je dois faire mon projet, mais je dois aussi garder dans ma tête que moi, je vis pour Dieu. Dieu s'attend à ce que je lui rende un travail, que je fasse quelque chose pour lui. Je ne peux pas vivre comme tout le monde. Lorsqu'on devient chrétien, on ne vit plus comme monsieur tout le monde. On change de vie. Il y a un changement qui s'installe. Vous ne pouvez plus être le même pécheur que vous étiez hier lorsque vous devenez chrétien. Vous changez de vie totalement. Parce que vous commencez une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et cette vie exige la consécration. Pourquoi la consécration? Parce que tu ne peux pas vivre et servir Dieu sans la consécration. C'est impossible. Dieu ne peut pas accepter les mélanges. Si tu n'es pas consacré, tu seras mélangé avec les ténèbres et la lumière. Or, la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Pour plaire à Dieu, il faut être consacré. Est-ce que vous le savez? Pour plaire à Dieu, vous devez être consacré. Être consacré, c'est quoi? C'est être mis à part pour Dieu. C'est une voiture personnelle. Les gens ne montent pas là-bas. Alléluia. Je suis mis à part pour Dieu. Lorsqu'un homme s'associe à une femme par le mariage, on dit que la femme est consacrée à l'homme. L'homme est consacré aussi à sa femme. Les deux forment une seule. Donc, la femme vit pour le mari, l'homme vit pour la femme. La femme ne peut pas dire aujourd'hui, je pars chercher ailleurs. Dès qu'elle tente d'aller ailleurs, elle pêche. C'est ça la consécration. Vous avez été fiancé, la Bible dit, à un seul époux, qui? Jésus-Christ. Et tu ne peux pas vivre une vie en dehors de Christ. Ta vie doit dépendre de Christ. Une vie centrée sur Jésus-Christ. Je vis pour mon Dieu. Tout ce que je fais, c'est pour Christ. Et le grand problème que nous avons dans l'église, dans les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne comprennent pas la place et l'importance de la consécration. Dieu ne nous traite pas de la même façon. Ce qui fait même que plusieurs serviteurs, plusieurs enfants de Dieu n'expérimentent pas la main de Dieu, la puissance de Dieu, la croissance spirituelle, c'est l'absence de la consécration. Vous pouvez beaucoup prier sans être consacré. Vous allez voir quelqu'un qui prie beaucoup, mais qui ne vit pas une vie consacrée. Donc lorsqu'il y a n'importe quoi, vous embrassez. Lorsqu'il y a des bêtises, vous le dites, vous le sortez de vos bouches. Vous vous suyez facilement. Vous ne savez pas vivre la consécration. La consécration, c'est mettre à part pour Dieu. Je pouvais parler comme ça, mais je ne vais pas parler. Je pouvais injurier, mais je ne vais pas le faire. Je pouvais répondre, mais je ne vais pas le répondre. Amen. Vous ne savez jamais voir que vous vivez face à une personne ou bien face à une situation où on vous a provoqué. On vous a fait vraiment du mal. Vous sentez que vous pouvez tabasser. Vous sentez que vous pouvez mal réagir. Même pas tabasser, même insulter. Mais vous ne le faites pas. Vous pensez que c'est quoi? C'est la connaissance de Dieu. C'est cette consécration-là. Parce que tu te dis dans ta tête que tu ne vis plus comme les gens de ce monde. Toi, tu ne vis plus comme tout le monde. C'est pour ça que, bien aimé, celui qui doit comprendre, celui qui comprendra la consécration, ne pourra plus parler comme tout le monde. Quand tu comprends la consécration, ma soeur, mon frère, ton langage va changer. Tu vas parler comme Pierre. Tu ne vas même pas te rendre compte que tu as déjà changé. Mais les gens autour de toi se rendront compte de ton changement. Et c'est ça, plus on est consacré à l'Éternel, plus Dieu va nous utiliser. Facilement Dieu va nous utiliser. Ce qui fait en sorte que plusieurs personnes n'ont pas percé dans la vie chrétienne. Ce n'est pas parce que Dieu ne les avait pas choisis, c'est parce qu'ils ne se sont pas consacrés. Anne va mettre au monde Samuel. Comme elle avait fait la promesse à l'Éternel. Je vais prendre l'exemple de Samuel pour expliquer la consécration. Elle va dire, lorsque l'enfant sera... C'est vrai, je vais l'amener chez les sacrificateurs. Lorsque l'enfant avait atteint l'âge, elle a pris l'enfant, je crois, 3 ans. Elle a amené l'enfant au temple, chez les sacrificateurs Samuel. Elle a laissé l'enfant là-bas. Parce qu'elle avait fait la promesse à Dieu. Un vœu. Elle a accompli ce vœu. Elle a laissé l'enfant au temple. L'enfant était consacré à l'Éternel. Cet enfant vivait comme les moines chinois.
Vous savez les moines, non? C'est-à-dire, l'enfant vivait dans les temples. Tout l'environnement de cet enfant, c'était les temples. Comment voulez-vous que cet enfant n'entende pas la voix de Dieu rapidement? Parce que cet enfant ne vivait que là. Cet enfant ne vivait que la présence de Dieu. Il voyait Élie servir. Il voyait les enfants d'Élie servir, bien qu'ils se méconnaissaient. Comment voulez-vous que l'enfant qui vivait dans les temples, qui ne bénéficie pas des grâces prophétiques qu'il a eues? Parce qu'il était consacré à l'Éternel. La consécration, c'est vraiment vivre dans la présence de Dieu. Demeurer, vivre pour Dieu. Une exclusivité divine. Je ne peux plus faire les choses comme les gens de mon âge. Je ne peux pas faire les choses comme les gens de ce monde. Je dois vivre. Je peux faire des choses, mais je ne peux pas parler comme eux. Je ne peux pas faire les choses comme eux. J'accepte comme critique, mais moi je suis consacré. Si vous ne comprenez pas l'importance de la consécration, vous ne comprenez pas aussi la vie chrétienne. C'est la consécration qui vous rendra conscient de votre vie chrétienne. Lorsqu'on est consacré à l'Éternel, on ne peut plus parler n'importe comment. On ne peut plus fonctionner comme tout le monde. Les hommes et les femmes consacrés, on les voit, ils grandissent rapidement. Vous allez voir, deux personnes se convertissent le même jour, ou bien dans la même période. Vous allez voir, l'une d'entre elles perce et l'autre reste en arrière. Tout simplement parce que la première s'était donnée à la consécration, s'était donnée à Dieu, c'était consacré à l'Seigneur, à l'Éternel. Lorsqu'on est consacré, la consécration manifeste aussi les zèles. Celui qui est consacré, il est zélé. Plus je suis consacré à l'Éternel, je vais manifester un zèle. Pour moi, aller dans la maison du Seigneur, ça brûle dans mon cœur. La consécration va te rapprocher de Dieu. Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire, si vous voulez aller loin avec le Seigneur, ce n'est pas question de donner de l'argent. On ne peut pas corrompre Dieu. Ce n'est pas question de remplir des formalités pour plaire au pasteur. Mais c'est la consécration personnelle. Je vais vous donner un secret. Vous savez que vous pouvez ne pas prier, mais vous évitez de vivre les péchés. Et vous chassez beaucoup de démons sans qu'ils vous touchent. Pourquoi? Parce que la consécration vous protège plus que vos prières. C'est-à-dire, vous pouvez beaucoup prier, mais si vous ne craignez pas Dieu, ils vont vous tabasser, ils peuvent même vous tuer. Mais si vous ne priez pas, mais vous êtes consacré, c'est-à-dire vous êtes consacré dans les langages, dans vos pensées, dans votre attitude. Quand vous péchez, vous demandez pardon à Dieu. La consécration ne veut pas dire une vie parfaite, mais une vie qui se rapproche de la perfection. C'est-à-dire, je vis pour le Seigneur. Si je tombe dans l'erreur, je demande directement pardon à Dieu. Un consacré, c'est une personne consciente de la réalité spirituelle. Je ne peux pas vivre comme tout le monde. Alléluia. Et la consécration attire la présence de Dieu. Plus je serai consacré à l'Éternel, plus vous allez voir la présence de Dieu va augmenter. Apprenez ceci. Même dans les temps de retraite, dans les moments de retraite personnelle, même si vous ne priez pas beaucoup, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier beaucoup, il faut beaucoup prier. Même si vous ne priez pas beaucoup, mais si vous restez dans la retraite, vous lisez la parole de Dieu. Vous évitez de regarder même la télévision. Tout ce qui est inutile, vous évitez de le faire. Vous vous concentrez sur la Bible. L'onction, la présence de Dieu va augmenter en vous. Non seulement parce que vous avez beaucoup prié, mais parce que vous vous êtes rapproché de Dieu à travers les Écritures. Donc, tout moyen qui vous rapproche de Dieu augmente la présence de Dieu dans votre vie. Mais si vous mettez la télévision devant vous, vous commencez à regarder la télévision, vous lisez la Bible, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Et même l'Esprit de Dieu sera même dérangé. Et la connexion ne sera pas correcte. Mais si vous voulez avoir une bonne connexion, entrez dans les réseaux de Dieu, je vous conseille d'éteindre la télévision, de vous consacrer dans la parole. Lisez, concentrez-vous dans la parole, méditez la parole. Si vous êtes en train de prier, concentrez-vous dans la prière, priez. Et si vous vivez comme ça, c'est alors que vous allez voir, parce que la consécration augmente le niveau de la sainteté. Plus tu es consacré à l'Éternel, plus la sainteté va augmenter. Si tu voulais faire ça, je ne vais pas faire ça, parce que ça ne donne pas gloire à Dieu, la sainteté augmente. Je voulais voler, je ne vais pas voler, ça ne glorifie pas Dieu. La sainteté augmente. Alléluia. Je pouvais injurier, mais je ne vais pas insulter, injurier. Ça augmente la présence de Dieu. Ça augmente le niveau de la sainteté. Et c'est pour ça que vous allez voir, la sainteté fragilise les démons. Ça paralyse les démons.
Ce qu'il fera. Un jour on faisait, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises à Kinshasa, à la délivrance, les démons ont résisté à un ami à moi qui priait beaucoup. Beaucoup, lorsqu'on faisait des retraites, il priait beaucoup, il passait des heures et des heures. Des fois on devait faire 6 heures. Lui il ne s'arrêtait pas. Je disais, mais toi tu es fou. On est censé se reposer. On prie, on prie. Lui, lorsque on arrive là à la fin, lui, il commence à quoi? Je dis, arrête. Il priait beaucoup, mais il respectait moins sa prière. Et c'est lui vraiment qui m'a motivé à beaucoup prier. Lorsqu'on priait avec lui, on pouvait passer des heures et des heures. Mais il ne respectait pas vraiment sa consécration. Il avait la facilité de tomber. Il avait la facilité de pécher. Et c'est ça aussi qui l'a retardé dans le ministère. Et même aujourd'hui, les gens qui pouvaient, lui qui pouvait, n'est-ce pas, avancer, il n'a pas vraiment avancé. Parce qu'il priait, oui, mais il n'était pas sérieux dans les problèmes des femmes. Amen. Il n'était pas sérieux dans les choix. Il a tellement tâtonné toute sa vie. Et ça fait que ça a retardé. La consécration doit t'amener, ma soeur, mon frère, à comprendre les choses de Dieu et à grandir. Plus tu seras consacré, ma soeur, mon frère, plus le Seigneur prendra soin de toi. Si les disciples vivent comme les maîtres, il sera traité comme les maîtres. Si tu parles comme les maîtres, si tu apprends de ton maître, si tu étudies le maître, si tu écoutes ce que le maître te demande de faire, crois-moi, ma soeur, mon frère, les gens qui sont à l'extérieur te feront comme les maîtres, même en bien ou en mal. Et le Seigneur va dire ceci: et même vos cheveux sont tous comptés, pour montrer que vous êtes protégés par Dieu, pour montrer que vous êtes consacrés totalement pour le Seigneur. Ne craignez point, vous valez plus que beaucoup de pasteurs. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Qui doit se déclarer publiquement devant le Seigneur? Tout le monde. Tout celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Si tu acceptes de déclarer publiquement ton acceptation, ou bien ta vie, ta consécration au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur aussi n'aura pas honte de toi devant son Père, devant ses anges. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire seulement qu'il faut par ici? Cela veut dire quoi? Il faut seulement passer en public pour déclarer que moi je suis chrétien? Non, nous voyons ici le symbole du baptême qui est un symbole public. Amen. L'acceptation du Seigneur Jésus-Christ, la mort, parce que le baptême c'est l'entrée officielle dans le royaume de Dieu, vous savez. Amen. Donc l'acceptation de Jésus-Christ, je meurs et je ressuscite avec le Seigneur. Mais je vais prendre le deuxième volet de ces versets qui nous envoie à l'évangélisation. Il faut savoir parler de Christ. Il faut pas avoir honte de votre Dieu. Alléluia. La consécration doit me conduire à vivre ce que j'ai déclaré dans le baptême. La consécration doit me conduire à vivre l'évangélisation. Celui qui est consacré pour son Dieu parlera de son Dieu. Si je suis consacré, je n'aurai pas honte de mon Dieu. Amen. Si je suis consacré, je n'aurai pas honte de mon mari. N'est-ce pas? Si tu es consacré, tu ne peux pas. Si tu es marié à telle personne, tu n'auras pas honte de ton mari ni de ta femme. Parce que c'est ta femme. C'est ton mari, n'est-ce pas? Tu ne peux pas te gêner de ton Dieu. J'aime les musulmans bien-aimés. Pour ça, les musulmans nous dépassent, nous les chrétiens. Les musulmans et les sikhs, les gens qui mettent les couteaux là, ils n'ont pas honte de ça. Et ils se battent même pour garder leur chapeau. Même dans les bureaux, dans les endroits publics, ils se sont battus, ils ont convaincu le gouvernement et ils portent leur chapeau là, même avec des voiles aussi. La religion, ils sont convaincus de ça. Mais nous les chrétiens, les enfants de Dieu, on se dit qu'on est dans la vérité. Nous avons honte de parler de Christ. Lorsqu'on demande à un frère, une sœur, prends les invitations, on va parler de Christ là-bas. Même au métro. Ah, il faut même qu'on soit 4.
Donc toi, ta foi, ta consécration, ça dépend des gens juifs. Une consécration qui prend des béquilles. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas des béquilles. Je dois vivre ma vie chrétienne tout en étant en l'aise. Je n'ai pas besoin de support. Alléluia. Parce que moi, bien aimé, je faisais le métro à Paris. Chaque métro, chaque compartiment, j'ai parlé de Christ. Je ne me gênais pas. Je vous l'ai dit. Mais bon, laissons même Paris. À Kinshasa, en Afrique. J'ai prêché dans les marchés. Et vous savez quels sont les marchés? Bien aimé. J'ai prêché dans les marchés où les gens criaient avec beaucoup de bruit. Moi, c'est crier. Dieu vous aime. Quand tu aimes Dieu, tu évangélises. Tu n'auras plus honte de ton Dieu. J'ai parlé comme ça de mon Dieu. Je ne me gênais pas. Moi, je ne ratais pas les deuils, comme je vous les ai toujours dit. Moi, quand je rencontre les deuils, c'est un lieu de prédication. Et c'est là qu'on grandissait. Je vous assure. Parce qu'on savait déjà qu'à l'église, on n'allait pas prêcher. Tu allais prêcher comment? Il y avait tellement des aînés devant nous qu'on n'allait même pas prêcher. Mais au moins, les deuils nous servaient de terrain d'apprentissage. Alléluia. Et des fois, lorsqu'on arrivait dans les deuils, on s'arrangeait avec un ami. Bon, toi, tu prêches et puis moi, je vais quand même ajouter une petite prédication de 15 minutes. Juste pour satisfaire un peu les besoins, les désirs là de prêcher. Donc, on ne ratait pas, parce que ça brûlait tellement l'envie de servir Dieu. Quand tu es consacré, tu ne peux pas te retenir de parler de celui qui t'a libéré. La consécration pousse à l'évangélisation. Quand tu vois quelqu'un vivre dans le péché, il faut lui dire, j'ai un Dieu qui peut résoudre tes problèmes. Viens un peu dans mon église, viens prier. La consécration nous pousse à l'évangélisation. Je ne peux pas me taire face à un païen. Je ne peux pas me gêner de parler de celui qui m'a fait du bien, de parler de Jésus-Christ. La consécration doit te pousser, mon frère, ma soeur, à l'évangélisation. Tu ne peux plus avoir honte de Christ en public. Mais de nos jours, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens dans l'église. À l'extérieur, ils ont honte à un niveau très élevé. Lorsqu'on leur demande d'évangéliser ou bien de distribuer les invitations, ils n'ont qu'à dire, ou bien souvent ils disent, c'est vraiment l'affaire de telle personne, tel frère. Ce frère-là, il est très courageux. Telle sœur-là, elle est courageuse. Mais moi, vous savez que moi, je suis vraiment... Je n'ai pas ce courage-là. Non! Si le Christ t'a franchi, tu es réellement libre. Libéré de la honte. Libéré des gênes inutiles. Tu n'as plus honte. Ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus toi qui vis. Galates 2. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Tu vis pour Christ. Alléluia. La consécration t'amène dans cette dimension de parler de Dieu. Ma sœur, mon frère, tu ne peux pas te gêner de parler de ton Créateur. Tellement que tu es en bon terme avec Christ, tu ne peux pas te taire face à un païen. Tellement que tu es en bon terme avec Dieu. Si tous les chrétiens vivaient leur consécration, les églises seront remplies. C'est parce que les chrétiens ne vivent pas leur consécration. Les chrétiens sont chrétiens les dimanches ou les jours de culte. Mais à l'extérieur de l'église, ils ne sont pas des chrétiens. Il y a des gens qui ont besoin de Christ à l'extérieur. Et ça prend notre consécration. Ça prend que nous puissions reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu. Et ça prend qu'on enlève la honte, les gênes. Quand ça prend qu'on ait le courage de parler de Christ. Alléluia. Quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Des fois, on est dans un certain milieu, on nous pose des questions si on est des chrétiens. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Est-ce que j'ai appris que toi tu chantes à l'église? Non, je ne chante pas. Je vais fréquenter l'église comme ça. Mais celui qui est consacré n'a pas honte de servir son Dieu. C'est même un privilège. Les apôtres ont estimé qu'ils étaient bénis d'avoir part à la souffrance de Christ. Lorsqu'on pouvait les frapper, les faire souffrir, les emprisonner, les mettre en prison, ils étaient même dans la joie. Parce qu'ils avaient part à la souffrance de Christ. Parce que la souffrance de Christ pourrait continuer lors de la persécution. On aime Dieu seulement lorsque ça va bien. Mais lorsqu'il nous fait traverser la souffrance, nous n'aimons pas cela. Nous ne sommes pas prêts à payer les prix pour le Seigneur. Nous sommes prêts à régner le Seigneur à cause des choses de ce monde. Est-ce que tu vis la consécration? Es-tu consacré à l'Éternel? Quel
Quel est ton niveau de consécration? Si on doit calculer ça à 10, tu es à quel niveau? Parce que je suis sûr et certain, si nous atteignons même 5 dans la consécration, nous sommes très loin avec le Seigneur. Mais je vous assure que plusieurs ne sont même pas à 2. Plusieurs ne sont même pas à 2. Il y en a plusieurs qui sont dans les 1 ou 1,5. Je vous assure. Parce que là, je vais m'expliquer. Vous savez la consécration c'est quoi? La consécration c'est cesser d'avoir la volonté. Celui qui est consacré n'a plus de volonté. Maintenant je vais vous poser la question. Si tu es consacré à l'Éternel, c'est la volonté de qui prime? De Dieu, hein? Bon, maintenant toi dans la faisabilité, dans la réalité de tous les jours, c'est la volonté de Dieu ou ta volonté? Soyons sincères. Dieu nous voit. Quand tu fais des projets, si tu sais que demain tu seras à Paris, c'est Dieu que tu consultes ou bien tu l'informes? Merci. Tu l'informes. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu qui prime dans tout? Vous êtes sûr que la volonté de Dieu? Nous faisons beaucoup de choses. Nous vivons une vie chrétienne que l'église primitive ne vivait pas. Si vous lisez dans la Bible, dans Jacques, qu'est-ce que Jacques est en train de dire? Si vous prenez Jacques, Jacques dit quoi? Vous qui ne savez même pas ce que le lendemain sera, mais vous êtes en train de dire demain. Vous planifiez des choses sans même vous appuyer sur le Seigneur. C'est comme ça que les chrétiens d'aujourd'hui sont en train de vivre. Sans consulter Dieu, ils planifient les choses. Nous pouvons voir ça dans Jacques. Merci. 4:14. La Bible dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur, écoutez ce que Jacques dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Il va plus loin pour dire celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Bien-aimé, tu ne peux pas en tant qu'enfant de Dieu commencer à diriger ta vie comme si Dieu n'existait pas. Dieu ne veut pas de ça. Remarquez dans la prière de Matthieu chapitre 6 verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Notre Père qui est que ton nom soit saint, que ta volonté soit faite sur la terre. La volonté de Dieu soit faite sur la terre où? Dans RDI ou bien dans nos vies? C'est pas chez TVA, c'est dans nos vies, n'est-ce pas? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pas dans les chaînes de télévision. Cette volonté doit d'abord commencer dans nous les chrétiens. Nous devons vivre la volonté de Dieu. Nous devons appliquer la volonté de Dieu. Nous devons accepter la volonté de Dieu. Il est très important aux chrétiens bien-aimés d'accepter et de vivre la volonté de Dieu. Amen. Et ça, ce qui fera de nous des véritables enfants de Dieu consacrés, c'est l'acceptation de la volonté de Dieu. Je ne peux plus vivre n'importe comment. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens qui prient beaucoup, mais qui ont beaucoup de problèmes. Parce que nous ne vivons pas, ils ne vivent pas la consécration. Un consacré, c'est une personne qui vit pour le Seigneur, qui ne dépend plus des choses de ce monde. Et Dieu les protège à cause de ça. Vous savez, pour certaines personnes, Dieu peut se déplacer. Pour certaines personnes consacrées, Dieu ne considère pas seulement parce que tu pries beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fais pour lui? Un consacré, c'est un serviteur. C'est une servante du Seigneur. C'est une personne qui est au service du Seigneur. Une personne consacrée vit pour le Seigneur. Il y a des gens qui vivent pour le Seigneur. Il y a une personne qui m'a appelé aujourd'hui. Tu me parlais. Cette personne avait un projet pour l'église. Seigneur, si Dieu me bénit par rapport à ce que je suis en train de faire, je peux donner au-delà de 100 000 $. J'ai dit gloire à Dieu. Ah, tu vois? Je vais donner au-delà de 100 000 $ à l'église. J'ai dit gloire à Dieu. Amen.
moi je prends ça très au sérieux. Et j'ai pris la requête encore au sérieux et j'ai pris pour ça. Et j'attends vraiment ça. Mais pour qu'on en arrive, il y a des gens qui peuvent se sacrifier pour Dieu. Mais il y a des gens qui ne le feront jamais. S'ils ont 1 million, les 1 million là les comptent. Il dort à chaque fois, même jusqu'à 4h du matin. Il va sur l'ordinateur, il regarde les comptes, il sera sûr. Mais si tu ne te réveilles plus, mais si tu investis, parce que la consécration, celui qui est consacré, on le voit, même lorsqu'il est béni. David était consacré à l'Éternel. Malgré les péchés, il s'est repenti. Et il avait toujours à cœur de servir Dieu. La consécration se démontre. On dit, bah, moi je suis consacré à l'Éternel, mais je ne parle pas beaucoup. Non, la consécration parle. On doit sentir dans le langage que tu es consacré. On doit sentir dans tes actions que tu es consacré. On doit voir ta vie. Est-ce que ta vie parle? Tu pries beaucoup, mais tout le monde est au courant que tu as jeûné. C'est pas important, on n'a pas besoin de ça. Parce que Jésus dit même, lorsque vous jeûnez, parfumez-vous. Ne donnez pas l'air triste comme font les païens. Ou bien les pharisiens, les gens qui veulent qu'on les considère. Mais vous, habillez-vous bien. Jésus est en train de dire, ce n'est plus une question de cérémonie. Ce n'est plus une question de cérémonie de jeûne et prière. C'est une question de relation, d'intimité, d'un homme avec son Créateur. C'est un secret. Alléluia. Et des fois, nous avons des retraites et des prières et des moments de prière où tout le monde est au courant de tout ce que nous sommes en train de prier. La consécration. Comment vivre la consécration? Est-ce que je dois vivre la consécration comme tout le monde? Celui qui vit la consécration ne se comporte pas comme tout le monde. La femme d'un homme ne s'habille pas comme toutes les femmes. Elle s'habille comme une femme de quelqu'un. Alléluia. Un mari d'autrui ne se comportera pas comme le mari de tout le monde. Alléluia. Parce qu'il est une exclusivité. Il est marié à. Et quand tu es consacré à l'Éternel, tu ne peux plus vivre n'importe comment. Tu ne peux plus te comporter n'importe comment. Tu ne peux pas vivre n'importe comment. Tu ne peux pas, imaginez-vous une personne consacrée. Vous allez dans un endroit où il y a une fête. Et dans cette fête, de minuit à 6h du matin, vous êtes chrétien, vous restez dans la fête. De minuit à 6h du matin, vous savez vous-même que le lendemain, vous avez culte. C'est là qu'on pèse le niveau de la consécration d'un chrétien. Vous savez que vous avez culte. Mais à cause de la fête, et ce que je vous dis, ça révèle l'identité de plusieurs chrétiens. Si vous allez dans la fête, on sait, tout le monde sait, si vous allez dans la fête, vous ne quittez jamais la fête avant 6h. Vous devez tout finir dans la fête pour vous rassurer que la fête est finie. Et puis les dimanches, vous ne venez pas à l'église. Venez pas à l'église parce que pour vous, vous étiez dans la fête et Dieu vous comprend. Or, je te dis ce soir que Dieu ne te comprend pas. Dieu comprend que tu n'as pas grandi. Dieu comprend que tu n'es pas consacré. La consécration va changer ta façon de vivre. Celui qui est consacré à l'Éternel ne peut plus vivre n'importe comment. Il fait des priorités. Il sait planifier les choses. La consécration t'amène à la planification. Je sais que tel jour, j'ai telle sortie. Après cette sortie, je vais calculer, c'est pour 3 heures. Car demain, moi, j'ai l'église. Alléluia. La consécration nous pousse à faire passer Dieu d'abord devant. Et non autre chose. La consécration doit t'amener à faire passer Dieu en premier. Tu ne peux pas mettre Dieu en deuxième position. La consécration doit t'amener à donner à Dieu la première place. Je suis consacré à l'Éternel. Je ne peux pas faire ça. Vous allez passer 3 heures, 2 heures et demie à suivre un film. Et lorsque vous voulez parler de c'est 10 minutes. Flash. Seigneur, tu sais comment la journée s'était passée. Seigneur, je mérite que tu me gardes la nuit, que tu me protèges. Protège toute ma famille. Seigneur, je mérite vraiment que tu me fasses du bien. Merci. Seigneur, parle-moi. Vous attendez aussi qu'il parle. C'est ceux qui ne peuvent pas parler parce que ça c'est trop blagué avec Dieu. Parce que tu viens de passer 2 heures et demie. Le film était très bon, ça t'a laissé dans des idées de ce film. C'était un bon film, oui. Mais 10 minutes à l'Éternel, 2 heures et demie à Hollywood. C'est sûr que ce n'est pas bénissant pour nous. Si les chrétiens pouvaient faire l'inverse, passer des heures et des heures devant
devant Dieu. Je vous assure, il y a des gens qui seront traités de magiciens. Tout simplement parce qu'ils demeurent devant Dieu. Si vous demeurez plus devant Dieu, je le répète, l'église a un souci, c'est l'absence de la prière. Et la faiblesse de l'église aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas consacrés. Et les hommes de Dieu et les enfants de Dieu ne sont pas consacrés à l'éternel. Nous travaillons tous pour nos poches. Et c'est ça la faiblesse de l'église. Nous travaillons chacun pour soi. Nous ne travaillons pas pour le royaume. L'intérêt du royaume est bafoué. Tout le monde se préoccupe de sa famille. Tout le monde se préoccupe de sa vie. Jésus, Dieu va parler. Ici à Amos, il faut lire dans Amos. Dieu va dire, vous vous préoccupez de vos deuxièmes maisons. Vous avez chacun 2 maisons. Mais vous avez laissé ma maison. Parce que vous avez 2 maisons. Ils avaient la maison de ville et la maison de, comment on appelle ça, les chalets. Hein? La maison de campagne. Dans Amos. Ils avaient 2 maisons. Et quand Dieu va commencer à parler par Amos au peuple d'Israël, parce qu'ils avaient abandonné l'œuvre du Seigneur, nous avons plusieurs priorités, mais lorsqu'il s'agit de Dieu, on n'a pas le temps. Mais les jours qu'on a un problème, c'est là qu'on cherche l'éternel. Bien aimé, nous nous trompons, nous pensons que Dieu a vieilli. Dieu n'a pas vieilli. Détrompez-vous, les cheveux blancs de Dieu, ce n'est pas la vieillesse. C'est la sagesse, c'est l'image de la sagesse. Alléluia. Lorsqu'on nous parle de l'homme ou bien de nénette qui a des cheveux blancs, ce n'est pas que l'être a vieilli, non. C'est l'image juste de la sagesse, c'est tout. Dieu n'est pas vieux. Dieu est éternel. Ne jouons pas avec lui. Vivons la consécration. Tu chante pour le Seigneur. Ce n'est pas de la même bouche tu chantes. Maria Carré, et puis de la même bouche tu chantes encore la musique chrétienne. C'est pas normal. Alléluia. Tu prêches le Seigneur dans la crainte, dans la vérité. Ce n'est pas de la manipulation. Tu fais laquelle, fais-le pour la crainte du Seigneur et non dans la séduction. Alléluia. Tout ce que tu fais, fais ça avec amour, avec crainte de Dieu, non dans des intentions impures. Parce que la consécration, c'est la crainte de l'éternel, c'est le respect des choses de Dieu, c'est la valorisation de l'œuvre et de la personne de Christ. Tu ne peux pas vivre la consécration sans être en bon terme avec le Seigneur. Une consécration païenne, on est consacré à Dieu, mais on est prêt à vivre le paganisme. On parle de Dieu, mais on critique à côté. On parle de Dieu, on détruit. Aujourd'hui, les chrétiens ne se répandent pas. Ça me fait mal de voir que nous avons des chrétiens qui ne savent pas demander pardon. On a menti. On vous pose la question. Au lieu de dire, j'avais menti, pardonnez-moi. Les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens ont atteint un mensonge satanique, diabolique dans l'église. Les chrétiens mentent à un niveau très élevé. Est-ce que tu penses que ce que tu as fait, si vous étiez dans l'époque des actes des apôtres, je vous assure, les églises, Dieu sait pourquoi il ne fait plus d'autre chose. On allait nous arrêter. On allait commencer à arrêter les pasteurs. Parce qu'on ment directement, on appelle les gens, venez les prendre. Mais comme on n'est plus dans cette période-là des actes des apôtres, Dieu ne veut même pas qu'on nous arrête. Et Dieu fait grâce encore. Parce que plusieurs mentent. On ment. On vit dans les mensonges. Et on vient servir le Seigneur. Bien aimé, une personne, pour conclure, qui se consacre à l'éternel, ne vit pas comme tout le monde. Vous ne pouvez pas vivre comme tout le monde. Vous ne pouvez pas avoir la même discipline que tout le monde. Un soldat ne vit pas comme tout le monde. Un laboureur ne travaille pas comme tout le monde. Un athlète ne traite pas son corps comme les traite tout le monde. L'athlète ne mange pas tout ce que les gens mangent. Il vit dans la discipline. Est-ce que tu vis dans la discipline? La consécration, c'est ça. Si tu es l'athlète, tu dois être discipliné. Si tu es soldat, tu dois vivre dans les camps. Si tu es laboureur, tu sais comment traiter la terre. Tu vis selon les saisons et tu sais respecter les temps. Tu ne peux pas servir Dieu sans comprendre ses principes. Si tu es athlète, la Bible dit, nous courons tous. Si je prends l'exemple d'athlète, nous courons tous vers le grand prix Jésus-Christ. Comment devons-nous traiter nos corps? Comment nous devons nous traiter? Est-ce que je dois me comporter comme tout le monde? Non, je dois changer ma façon de vivre. Moi, je vous dis, je vis comme quelqu'un qui a une course. Je t'informe aujourd'hui, je vis comme quelqu'un qui a une course. Parce que je ne sais pas combien de temps ça me reste sur la terre.
Même si ça me reste 40 ans, j'ai besoin de maximiser parce que les années passent vite. Il ne faut pas croire que vous avez le temps. Vous n'avez pas le temps. Le peu de temps que vous avez, que ce soit 30 ans, 50 ans devant vous, 40 ans, 20 ans, 25 ans devant vous, travaillez. Ne cherchez pas à ce que Dieu prolonge vos vies sur la terre. En vieillissant, vous devenez vieux sans les dents. Et c'est là que vous allez servir Dieu. Non, bien-aimé. C'est maintenant qu'il faut le servir. Consacre-toi à l'éternel. Améliore ce que Dieu t'a donné comme don, comme grâce. Consacre-toi. Tu as un don. Sers Dieu avec ces dons-là. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Mais la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée, c'est la parole. Consacrez-vous à la parole. Lisez la Bible. Méditez la parole. Et le temps de prier. Vivons dans la crainte de Dieu. La puissance de Dieu n'augmente pas seulement parce que vous priez, mais parce que vous lisez la parole. Parce que vous priez. Parce que vous êtes consacrés. Parce que vous vivez dans la crainte de Dieu. Ce sont des éléments qui augmentent la présence de Dieu. Les démons ne vont pas partir parce qu'ils vous parlent en langue. Ils partiront parce que vous craignez Dieu. Je vous ai donné l'exemple de mon ami. Il priait beaucoup, mais il n'arrivait pas à craindre Dieu. Et on a chassé les démons. Les démons lui ont résisté. On était tous en groupe. Je me rappelle bien. L'esprit des démons qui étaient dans la personne possédée dira à mon ami, toi d'ailleurs, n'essaye pas de me chasser. Tu sais ce que tu as fait. N'essaye même pas de me chasser. Sinon je vais t'humilier devant tes amis ici. Et je me rappelle bien que mon ami était sorti. C'était un moment de délivrance. Ça a aidé les gens à se rapprocher de Dieu. C'est tous les gens qui ne craignaient pas. Tu ne crains pas Dieu, tu viens jouer dans la délivrance. Soit tu seras possédé, soit tu seras humilié par les démons. Parce qu'ils aiment des gens comme ça. Si tu viens dans la délivrance, tu viens faire la délivrance pour les gens. Et que tu ne vis pas dans la crainte de Dieu. Ah là, c'est là que tu vas comprendre que les démons, c'est vraiment la vérité. Ça existe. C'est pour ça que tu vas comprendre qu'on ne joue pas avec les démons. Soit ils vont t'attaquer. Vivez dans la crainte de Dieu. Soyez consacrés à l'éternel. Vivez pour Dieu. Et non pour vous-même. Vis pour Dieu. Toi, dès que tu es là pour Dieu. Moi, je suis pour Dieu. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je parle, c'est Christ. Si je pense, c'est pour Christ. Est-ce que vous avez des projets pour Dieu? La consécration va t'amener à faire même des projets pour Dieu. Pensez pour Dieu. As-tu un projet pour Dieu dans ton cœur? Si tu n'as aucun projet pour Dieu, tu n'attires pas la bénédiction dans ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez quand est-ce que Dieu va conclure l'alliance avec David? Lisez 2 Samuel chapitre 7. Lisez ça à la maison. Quand est-ce que Dieu va conclure l'alliance avec David? Parce que Dieu doit avoir d'abord l'intention de bâtir les temples. C'est alors qu'il va conclure l'alliance. Et il va assurer l'avenir de David. Amen. Est-ce que tu as un projet pour Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu penses à Dieu dans ton cœur? Plusieurs dans ce monde n'ont aucun projet pour Dieu dans leur cœur. Si vous n'avez aucun projet pour Dieu dans le cœur, vous n'êtes pas encore proche de Dieu. Pensez à avoir les projets pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va prier. Simama, nina imani hata simama, nina imani hata kama ni mwisho maisha yangu. Nina imani hata simama, nina imani atasimama, nina imani hata kama ni mwisho maisha yangu.
simama, nina imani hata kama ni mwisho maisha yangu. Oh, 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 oh. Seigneur, tu sais ce qu'il me faut, et un jour je sais que tu me le donneras avant la tombée de la nuit, avant que je ne m'endorme. Tu te lèveras, même le dernier, tu apporteras avec toi pour mes problèmes la solution, pour mes soucis la consolation. Seigneur, tu sais, Seigneur, tu sais ce qu'il me faut, et un jour je sais. C'est vrai, Seigneur, tu sais. Papa, tu sais qu'il me faut, yaya. C'est vrai, Seigneur, tu sais. Papa, c'est vrai, tu sais qu'il me faut, yaya. C'est vrai, Seigneur, tu sais. Papa, c'est vrai, tu sais qu'il me faut, yaya. Tu apporteras avec toi pour mes problèmes la solution, pour mes soucis la consolation. Un jour